Bonsoir à tous et bienvenue à suivre notre dernière et grande édition du journal parlé en français. On va directement prendre les grands titres de cette édition. Un mort et un blessé et une moto incendiée, c'est le bilan d'une nouvelle embuscade tendue par les présumés ADF ce samedi 15 juin à Kawame, près de Biakato. Maendeleo FM. Insécurité dans la province du Nord Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile du Congo déplore la légèreté des opérations de traque des rebelles ADF et d'autres groupes armés. Maendeleo FM. Le monde a célébré le 15 juin de chaque année la journée dédiée aux donneurs bénévoles de sang. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Investiture du nouveau gouvernement Toulouka à l'Assemblée nationale par les députés nationaux. Maître Achille Kapanga salue le programme gouvernemental de la première ministre Judith Toulouka Souminois. Les détails dans quelques instants. Je suis à la présentation, la reine Aminata Kitambala, la prise des sons et la mise en onde assurée par l'ingénieur Jean Sirumbata. Merci de nous rester fidèles sur 93.5 MHz. Un mort, un blessé, une moto incendiée. C'est le bilan du nouvel embuscade tentue par les présumés ADF ce samedi 15 juin à Kawame, près de Biakato, dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa. En Kwaram, c'est Maliki Dogo, secrétaire de la CRDH en territoire de Mambasa. La victime est tombée dans les mailles de l'ennemi pendant qu'elle s'est dirigée au champ avant d'être égorgée par machette. L'ennemi a tiré sur deux autres personnes qui se sont échappées et l'une a été touchée par balle. Cet activiste de droits humains déplore la léthargie des services de sécurité qui ne prennent pas en compte les alertes fournies par la population. On l'écoute. Merci les journalistes, c'est vraiment une désolation de voir combien de fois l'ennemi est en train de tuer les gens à l'est de Biakat. Aujourd'hui, nous avons assisté encore à une tuerie des jeunes taximens au niveau de Kawame. Ce dernier a été victime de la tuerie par les ADF, a été capturé et égorgé par machette. Celui-ci qui se rendait au champ, il a tombé dans les mailles de l'ennemi et il a été victime. Mais aussi, il y a un autre jeune parce qu'ils étaient à trois, de se sont échappés. Lorsqu'il voulait s'échapper, on lui a logé quelques coups de balle au niveau de la jambe et la victime est en train de suivre soin au niveau de Biakato, au centre de santé de Biakato Mini, où il est en train de suivre les soins. Néanmoins, nous appelons la population d'être toujours vigilante parce que l'ennemi est en train de circuler en électro libre dans la partie est de Biakato. Alors que jeudi, nous avons alerté sur la présence de l'ennemi vers Nakota, l'ennemi qui quittait Nakota, qui se rendait vers Biakato. La paisible population l'a appréhendé au niveau de Kebenet, la route toujours de Kawame. Donc, mais aussi, nous ne parvenons plus à comprendre ce qui se passe à l'est de Biakato parce qu'il y a les soi-disant Wazalendo. So, à Ngubo, d'autres à Kasokombopi, d'autres à Makele. Donc, nous ne parvenons pas à comprendre comment l'ennemi est en train de tuer les gens au milieu de positions de militaires et de positions de soi-disant Wazalendo. Vraiment, nous ne parvenons plus à comprendre ce qui se passe dans la partie est. Donc, nous appelons les services de sécurité de traquer l'ennemi, de ne pas jouer à la défensive, de n'attendre qui est Thierry d'homme, qu'on puisse aller observer ce qui se passe dans la forêt. La situation sécuritaire du territoire de Mambasa reste volatile. C'est ce qu'a fait savoir M. Salimini Pitapale César. C'est l'un des jeunes leaders de ce territoire au cours d'une interview accordée à votre radio ce samedi 15 juin 2024. Il a condamné la dernière attaque vécue dans la chefferie de Babila Babombi cette semaine. Il a ainsi appelé le commandant des FARDC à renforcer les militaires dans ce territoire. Écoutons Salimini Pitapale dans cet extrait sonore. La situation sécuritaire vraiment elle est précaire parce que les ADF Nalu embrouillent la situation sécuritaire de Mambasa. Je pense que récemment, dans la chefferie de Babila Babombi, principalement dans le groupement Bakaïkou, il y a eu une incursion des ADF et ils ont tué et ils ont apporté des populations. Ils ont incendié même des maisons. Alors la situation n'est pas bonne à Mambasa. Plus de 25 personnes parce qu'il y a d'autres corps qui gisent sur la terre. Il manque de personnes pour venir atterrer. Des personnes emportées, on ne sait pas s'ils sont à vie ou bien ils sont tués. Jusque-là, il n'y a pas le bilan bien précis pour préciser que non, il y a autant de personnes. Mais les personnes trouvées sur sol, c'est de 25. Quand il y a la présence de suspects, la population dénonce, la force se prenne de la situation. Mais quant à ce qui est de l'incursion récemment, vraiment c'est catastrophique. Vers la nuit, ils ont apporté des personnes tuées, même incendiées des maisons.
Sécurité toujours dans la province de l'Ituri, on s'achemine peut-être vers la fin des violences armées dans la province. C'est depuis près de 2 mois qu'on observe un calme dans cette province. Plusieurs zones qui étaient sous menace des groupes armés sont actuellement conquises par l'armée congolaise. La société civile locale qui témoigne ce soutien à l'armée salue les efforts consentis par les autorités compétentes. Cette force vive recommande à l'état des sièges de mettre les moyens nécessaires à la disposition des militaires qui sont au front. Dieudonné Lossa et au micro de Franck Assanté. À province de l'Ituri, il s'observe une accalmie précaire depuis presque 1 mois maintenant, bien qu'il existe quelques cas de tueries. Pour la province de l'Ituri, c'est un atout qu'il faut protéger. Et cette baisse nous aide à regarder vers la calmie totale à province de l'Ituri. Prêter main forte aux forces sociales et aussi au gouvernement provincial à ce moment qui sont sur terrain en train de conscientiser, en train de sensibiliser pour que la paix revienne totalement dans l'ensemble de la province. Voilà, c'était là Dieudonné Lossa. Il est le coordonnateur provincial de la société civile dans la province donc de l'Ituri. Au Nord Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile du Congo déplore la légèreté des opérations de traque de rebelles ADF et d'autres groupes armés dans la région de Beni et dans le territoire de Mambasa et Irumu en Ituri. C'est là son coordonnateur Moïse Maliro Paluku. Cette léthargie vis-à-vis de l'ennemi qui n'épargne aucune vie est à la base de la recrudescence de l'insécurité dans ces coins du pays qui est caractérisée par des massacres de la population sans aucune défense dans cette zone. Moïse Maliro Paluku est au micro de votre radio. Oui, monsieur le journaliste, ce qui se passe actuellement à Beni est en train de nous surpasser les nerfs, nous, société civile. Parce que ça fait longtemps, plus de 10 ans maintenant, environ 10 ans maintenant que l'ADF est en train d'œuvrer à tuer la population. Plusieurs opérations ont été lancées et jusque-là, il n'y a pas de résultats. Et donc, l'ADF est loin, bien loin d'être écarté ou bien d'être éliminé. À mon humble avis, je pense qu'il est temps que le gouvernement pense au recrutement de mercenaires pour traquer l'ADF. Parce que même avec la coalition de FARDC avec l'armée ougandaise de UPDF, les résultats restent toujours partiels. Pas de résultats, pas d'anéantissement total de rebelles. Alors, il est temps que le gouvernement pense à recruter les mercenaires, soit qu'il y ait des soldats qui seront formés uniquement pour traquer les ADF, une formation particulière pour traquer les ADF. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que l'ennemi sera en train de se balader. Les opérations sont en marche à la région, mais l'ennemi continue à tuer la population. Et cet ennemi, auparavant on parlait d'une guerre asymétrique, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour anéantir cet ennemi. Aujourd'hui, le groupement Bassoa Madiou est sous menace de l'ADF. Bien sûr, les gens sont en train d'être tués, d'autres blessés dans les cas de la population. Et ce que le commandant des opérations du secteur opérationnel Sokola trouve bon à dire, c'est qu'il ne veut pas voir les Wazalendo sur terrain dans la région de Beni. Les Wazalendo sont seulement autorisés de travailler avec aux côtés de FARDC à la guerre contre les M23. Mais non dans la guerre contre les ADF. C'est là que nous, sociétés civiles, ne sommes pas en train de comprendre. Pourtant, si le FARDC travaillait avec le Wazalendo à la région de Beni, ça pourrait être bénéfique aussi parce que certains des Wazalendo sont autochtones du milieu, ils maîtrisent bien, ils peuvent bien orienter le FARDC dans la traque de ce rebelle et ça pourra nous aider. Le gouvernement doit imposer la paix par la guerre dans les territoires de Ndjougou. C'est la pensée de l'acteur politique Moïse Nguessera, faite ce samedi 15 juin 2024. Cet acteur politique du territoire de Ndjougou, au micro de la radio communautaire Maendeleo, indique que trop c'est trop avec l'insécurité dans ces territoires. Il a sollicité le groupe armé actif dans ces territoires à avoir pitié de la population civile. Je vous propose d'écouter ici Moïse Nguessera. Il y a la calmie dans quelques coins de la province. Ça nous reste que notre territoire de Ndjougou, là où il y a des jeunes garçons qui ont pris l'arme illégalement. Donc, les histoires qui se passent surtout dans le territoire de Mambasa et c'est de Ndjougou, c'est une chose très différente. Donc, chez nous ici, c'est les jeunes garçons qui sont en train de s'imposer. Mais il faut qu'ils soient clairs à Irumu, Mambasa, partout. Il y a la calmie que nous sommes en train d'observer. Mais le regret que nous avons, c'est notre territoire de Ndjougou. Donc, il y a les autodéfenses et des milices qui ont pris les armes illégalement. Et c'est ça que nous sommes en train de condamner du jour au jour. Car ce qui se passe chez nous là, ce n'est pas la guerre tribale, mais c'est la guerre économique. Donc nous sommes en train de détruire nos villages. Nous sommes en train de faire souffrir nos parents. Et je les condamne avec dernière énergie. Tant que ce comportement-là ne change pas, je le répète, un jour vous allez pleurer. Et vous allez pleurer par rapport au temps que vous avez perdu par rapport de faire les mauvaises choses-là pour détruire nos villages, pour mettre nos parents dans les bandades. Donc je les condamne avec dernière énergie. Moi je demande à notre gouvernement d'aller imposer la paix. Car il y a longtemps que nous sommes en train de parler de laisser toutes les histoires là. Mais les gens ne nous écoutent pas.
Alors, qu'est-ce qu'Angor peut faire? Il faut que ça soit la guerre totale. On doit commencer par la guerre. Parce que entre eux, il n'est jamais bagarré entre eux. Mais c'est la population qui sont victimes. Lorsqu'on prend la population en otage, on exécute. On prend la population en otage, on exécute. Mais entre eux, je n'ai jamais vu lorsqu'ils bagarrent. Mais pourquoi la population sont victimes de toutes les histoires-là? Voilà, vous venez d'écouter Moïse Nguessera, il est acteur politique de la province de l'Ituri. La 7e journée sans activité scolaire dans les écoles primaires et secondaires en groupement Bakaïkou. Nous sommes dans la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. C'est suite à l'insécurité perpétrée dans cette juridiction. Alors, la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, en chefferie précitée, appelle les parents et enseignants de voir comment regagner leurs entités pour sauver l'éducation des enfants. Grace Kakine, activiste de droits humains, signale les autorités en général que dans cette partie du groupement Bakaïkou, il n'y a aucune autorité de l'État. Grace Kakine, secrétaire de la CRDH dans la région, nous en parle dans cet élément. Depuis samedi le 8 mpaka leo samedi le 15 tumeweza kukonte juma moja pasipokuwa na activité scolaire ndani ya groupement ya Bakaïkou, ndani ya shifiri ya Babila Babombi, na tunajua kwamba katika groupement hiyo ya Bakaïkou iliweza kuwa na ukosefu wa usalama ambao iliweza kupelekea wazazi na wanafunzi kuweza kuhama kukimbilia mahali ambapo kunakuwa usalama, na hiyo imeweza kuendikape maaktivite za masomo katika hiyo groupement. Ndio maana tunaita walimu vile vile na wazazi kuenda saidia watoto kusove education ya watoto. Vile vile tunaita na service ya leta kuenda impoze huko amani, kwani katika groupement ya Bakaïkou hakuna autorité de leta. Tunaita service ya sécurité kuenda implante vile vile na maservice za leta katika groupement hiyo ya Bakaïkou, ndio itapelekea kuweza kusove année scolaire watoto wasikue bila education ndani ya shifiri ya Babila Babombi, particulièrement mon groupement ya Bakaïkou. Et de l'autre côté, c'est la nouvelle société civile du territoire de Beni au Nord Kivu qui déplore la déperdition de nombre d'élèves de la 8e année de l'éducation de base, candidats aux épreuves de TENASOSP dans les centres de cantines délocalisés à Mabalako, dans les groupements de Basso Amadiwe, suite aux dernières attaques de rebelles ADF dans cette partie du territoire de Beni. Ce président Kakule Mutsunga Bina Sikwaya plaide auprès des autorités scolaires pour la considération de points obtenus à l'école pour les élèves n'ayant pas pris part à ces tests suite à l'insécurité dans la région. Le détail, c'est dans ce reportage signé David Erasme. Kakule Mutsuva Bini Sikwaya indique que sur un nombre de plus de 408 élèves attendus, seuls moins d'une centaine ont participé au test, déplorait-il. À côté du massacre économique, nous sommes en train d'alerter sur le massacre intellectuel qui est en train de se faire constater dans le groupement Basso Amadiwe et dans le reste des zones à insécurité perpétrées par le président terroriste ADF. Le camp illustratif est celui du groupement Basso Amadiwe où les épreuves de TENASOSP qui étaient organisées dans le centre de cantine et le centre de Visiti dans le groupement Basso Amadiwe. Après que les élèves qui pouvaient participer à ce test national aient fui le massacre perpétré par le présumé ADF sur plus de 400 élèves de 8e qui étaient attendus, moins d'une centaine seulement viennent de participer dans les centres de cantines délocalisés à Mabalako, dans les centres de Visiki. Notre interlocuteur suggère aux autorités de l'enseignement a plutôt considéré les points obtenus à l'école par chaque élève n'ayant pas participé aux épreuves suite à la situation de déplacement liée à la dernière incursion des EDF dans les Basso Amadiwe et environ. C'est pourquoi la nouvelle société civile congolaise, nous sommes en train d'appeler les organisateurs de ces épreuves de pouvoir prendre à délibérer le résultat obtenu par ces élèves finalistes au sein de leur institution, de les soumettre à la hiérarchie afin que ces élèves soient considérés après délibération au même titre que ceux ayant participé à ces examens
examens. Et il y a même d'autres qui se sont réfugiés dans le groupement Bapakombe, à territoire de Lubero, où aujourd'hui, à l'heure où on pouvait passer les examens, ils étaient aussi en déplacement puisque les terroristes présumés ADF les ont poursuivis, même jusque dans le milieu où ils se sont réfugiés. Débuté jeudi 13 juin dernier sur toute l'étendue nationale, les épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP en sigle ont pris fin ce vendredi 14 juin 2024. J'interviens depuis Arinketi, les formidables Davis et Erasmus. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mindeleobunia.net. Radio communautaire Mindeleo, les top des médias, les informations en ligne. Les informations se poursuivent. Le monde célèbre chaque 15 juin la journée dédiée aux donneurs bénévoles de sang. Donner du sang, c'est sauver une vie, a indiqué le docteur Job Isombi, médecin directeur de la clinique médicale Ma Famille, à la radio communautaire Maïndeleo. Donner du sang n'a aucune conséquence, car chaque 3 mois, les globules rouges se régénèrent, a-t-il précisé. Je vous propose de l'écouter. Le sang, c'est la vie. Et donc, lorsque nous donnons le sang, nous sauvons une vie. C'est très, très important, parce que nous avons toujours besoin de faire des transfusions. Et lorsqu'on est un donneur bénévole, ça permet à ce que nous puissions sauver certaines vies. Notre pratique quotidienne. C'est leur conviction. Je ne saurais pas donner mon point de vue, mais la réalité, ou avec l'expérience que nous avons dans notre pratique médicale, nous devons reconnaître à ce que la transfusion sauve plusieurs personnes. Lorsque la personne se sent anémique ou perd suffisamment de sang, il suffit tout simplement de pouvoir remplacer cette perte, sauver la vie de quelqu'un. Et donc, donner le sang, c'est sauver toute une vie. Déjà, devrait être à mesure de changer leur mentalité et virer vers la modernité qui nous exige aujourd'hui d'être très coopératif, d'être très charitable, à tout simplement offrir ça. Parce que ça n'a même aucune conséquence par le fait que chaque 3 mois, pour les hommes, 4 mois pour les femmes, si vous avez donné le sang, votre sang est renouvelé. Devenir un donneur bénévole du sang est une question de volonté. Le docteur Job Isombi appelle ainsi tout le monde à la culture du don gratuit du sang, citant les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée chaque 14 juin de l'année, il s'est tenu une séance de sensibilisation de tous les donneurs et toute personne ayant cette volonté de donner son sang pour sauver des vies humaines dans l'aire de santé de Ringeti. Nous sommes dans la zone de santé d'Orisha, en territoire de Béni, au Nord Kivu. Plus de détails, c'est dans ce reportage signé David Serasme. Arrivé dans la cour de cette structure, nous avons trouvé des hommes et femmes qui venaient d'être briefés sur l'importance de donner son sang aux nécessités pour lui sauver la vie. Cependant, Kakule Moutieke Jonas, infirmier titulaire du centre de santé de référence de Rinketi, parle d'une difficulté liée à la conservation du sang au sein de cette structure sanitaire. À l'occasion, il lance l'appel vibrant au gouvernement congolais à venir en aide pour soulager ses besoins. Justement, nous avons autant de difficultés, mais le grâce est que nous n'avons pas les banques de sang. Au cours de cette sensibilisation, l'infirmier titulaire Jonas Moutieke a également appelé aux donneurs de sang à avoir un comportement responsable dans la société, surtout qu'ils sont sauveurs de vies humaines. Même si 2 personnes ou bien une personne dit c'est les vôtres, vous allez considérer que c'est en tout cas ça pour ça. Mais normalement, les cas que nous recevons ne sont pas même nombreux qui périssent par rapport au manque de sang. Mais c'est beaucoup parce que si c'était les vôtres, vous allez dire que donc c'est beau. C'était un problème. Si on avait le banque de sang, on n'allait pas assister à de tels cas. Si le gouvernement peut nous aider à avoir un banque de sang, ça sera grande chose pour sauver nos malades. Et je dirais à tous ces gens-là que nous avons déjà testé et que nous avons vu que leur sang est compatible, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie. Je dirais d'être fidèle et de se protéger toujours, car trouver les sang donné bien administré à un malade, ce n'est pas facile de le. Notons que pour cette année, la journée se célèbre sous le thème mondial 20 ans de célébration des dons de sang. Merci à tous les donneurs de sang. J'interviens depuis Erinketi, les formidables Davis Erasme.
Merci beaucoup, très cher confrère David Serras. Mais investiture du gouvernement Toulouka à l'Assemblée nationale par les députés nationaux, Maître Achille Kapanga salue le programme gouvernemental de la première ministre Judith Toulouka Souminois. Selon lui, une fois ce projet réalisé, il peut changer le pays. Achille Kapanga exhorte ainsi le nouveau gouvernement à créer un cadre permanent de l'exécutif qui fera vite et mieux avancer le pays. Il ajoute que les théories sont critiques quand sont les distractions auxquelles le peuple ne voudrait plus y assister au cours de ce mandat. Suivez-les au micro de votre radio. Nous avons tout suivi. Madame la Première ministre, elle a présenté son équipe gouvernementale, également le programme que cette grande équipe aura à exécuter pour l'intérêt du peuple congolais. Un programme très ambitieux avec des projets qui, une fois réalisés, je pense que ce pays peut changer. Néanmoins, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à pareil exercice. Pour que les Congolais là, toujours assister à pareil exercice. La situation du peuple congolais ne s'est toujours pas améliorée. Raison pour laquelle nous pensons qu'il est important, ces autorités, de ne pas seulement rester dans des théories, il faut passer dans la pratique. Mais nous, en tant qu'État de Nord Kivu, là où se vit les affres de la guerre, l'insécurité, le massacre et consorts, notre message est simple. À part la sécurité, rien n'est intéressant aujourd'hui. Voilà pourquoi je reviens encore une fois sur la loi sur la programmation militaire. Cette loi doit être suivie et mise en application. Les moyens doivent être mis à la disposition des services de sécurité et de renseignement pour qu'on puisse mettre fin à cette tuerie, à ces boucheries humaines qui nous ont endeuillés suffisamment. Une fois la sécurité là, on peut parler autre chose. Mais il n'y a pas moyen de parler développement et autre chose tant que l'insécurité est grandissante au nord Kivu et à l'est du pays. Donc ma seule recommandation est que Madame la Première ministre et son équipe se mettent d'abord en tête qu'il y a des Congolais qui ont besoin de la paix à l'est. Et là, ils doivent mettre beaucoup de moyens conséquents pour que la paix soit une réalité et non un rêve, puisque le sang qui a coulé, on a suffisamment. C'est avec cette actualité que nous bouclons complètement notre grande édition du journal parlé en français qui vous a été réalisée par Sissi Lema, la coordination de Josport Joachim, la prise de son et la mise en onde assurée par l'ingénieur Jean-Cyr Umbata. Je vous ai présenté cette édition la reine Aminata Kitambala. Nous sommes tous sous la direction de Biamungu Kachelewa. Les actualités restent en continu sur www.maindeleobunia.net. Vous pouvez suivre cette édition à tout moment sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV. Également sur Facebook, Radio Communautaire Maendeleo, sur Instagram et sur TikTok. Abonnez-vous massivement. Excellente soirée à toutes et à tous.